Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard. Allez, là-dessus, un petit rappel. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. L'info du jour, ce sont bien sûr les annonces de Jean Castex hier soir. Et sur cette certitude, même si on pourra se voir en famille, Noël s'annonce décidément difficile. Bonjour à tous. Voilà. J'ai entendu que l'on parlait de moi sur Europe 1. Et c'est votre premier ministre, Jean Casse-Fête. Oui, l'homme qui casse les fêtes. À Noël, au Nouvel An, ne faites pas trop la fête. Ça n'interdit pas néanmoins, chère Julie, cher Mathieu, de se réjouir, mais dans sa tête et tout seul. Jean, s'il te plaît. Jean, excuse-moi. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour, vous êtes toutes et tous. Jean, arrête s'il te plaît. Tu déprimes tout le monde. Même ton accent du soleil ne suffit plus. Okay, hein, dès que tu apparais, on a envie de se flinguer. Hein, ok. Bon, mais c'est vrai qu'on est un peu déprimé par cette épidémie qui n'en finit pas. À ce sujet, vous aviez déclaré « J'ai demandé au gouvernement de réfléchir à des conditions d'isolement des personnes, y compris de manière contraignante ». Mais ça, on est où ça ? On n'a rien vu venir, monsieur Macron ? Eh bien, je vais vous répéter, c'est exactement ça. J'ai demandé au gouvernement, vous l'avez très bien dit, et puis j'ai rien reçu. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, madame. Bon, si vous voulez, on va parler d'autre chose alors. Sur les violences policières, tiens, vous aviez demandé au gouvernement des propositions. Des propositions, écoutez, pareil, pour l'instant, on va être concret, j'ai rien de foufou non plus. Bon, alors, sur la jeunesse, vous aviez demandé au gouvernement de travailler avec les maires sur les quartiers défavorisés. C'est vrai, vous me le rappelez, j'avais demandé ça. Non, mais en vous parlant, je me rends compte qu'il faut que j'arrête de demander des trucs au gouvernement. Oui. Ça fait 3 semaines qu'à chaque problème, vous répondez « Je demande des propositions au gouvernement ». Ben oui, non, mais moi, ça fait 2 ans et demi que je fais tout seul. Hein. Et là, je vais vous dire un truc, je suis à sec sur les idées. Hein. C'est pas toujours à moi de tout résoudre, ok, hein. Puis il faudrait savoir, quand je fais les choses moi-même, on me dit dérive autoritaire, et quand je demande au gouvernement, ça va pas non plus. Donc ça vous pose un problème que je demande aux autres de sortir les doigts du yonf, ok. Oula. Calmez-vous. Excusez-moi, Julie, excusez-moi, je sais que c'est une heure de grande écoute, excusez-moi, non mais je suis crevé. Oui, ça s'entend, allez, reposez-vous ce week-end. Je vais lire le livre que m'a offert Monsieur Cabrol. Ah, c'est quoi ce livre ? La météo depuis 1000 ans. Oula. Il va dormir. Ça va être gai. Allez, autre chose. Il a annoncé une campagne de dépistage massif en Rhône-Alpes. Il défend les stations de ski de sa région. Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, est sur tous les fronts. Bonjour, monsieur Wauquiez. Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Béliard, exactement. J'ai ordonné un dépistage massif dans nos beaux massifs. Très bien. C'est un beau slogan. Et pour ce qui est de la défense des stations, je suis ce matin dans un village de nos montagnes. Oui, ça s'entend, oui. Et je peux vous dire que c'est le désarroi. Ah. C'est le désarroi, oui. Les loueurs de matériel, les guides, les restaurateurs. Est-ce que l'État va entendre le cri de douleur de notre région ? Parce que... S'il vous plaît, les gars, je suis en direct. Ok ? Merci. Oui, vous pouvez l'enlever. Voilà, merci. Oui, tous les personnels, je le disais, souffrent. Tenez, les moniteurs de ski. La situation est épouvantable pour les moniteurs de ski. Toute l'année. Ils s'entraînent à devenir des beaux gosses bronzés qui skient la doudoune ouverte sur leur torse couleur de miel. Et là, ça ne servira à rien. Ils n'auront pas l'opportunité de draguer des touristes hollandaises. Leur vie de moniteur de ski n'a plus aucun intérêt, madame Julie, je vous le dis. Alors, vous comprenez le président de la République. L'idée est d'éviter les clusters sur les pistes. Madame Julie, les touristes ne sont pas en contact sur les pistes. Non. C'est surtout le soir, devant une raclette, qu'ils sont en contact. Donc ce qu'il faudrait interdire, il faut être logique. J'en parlais à Bruno Retailleau, ce sont les appareils à raclette qu'il faut interdire. L'épidémie s'arrêterait quasiment instantanément. Ah, vous êtes sûr de ça, vous ? Mais écoutez, demandez à monsieur Béliard. Combien d'amis il a contaminé en les invitant à manger du fromage fondu ? Demandez à monsieur Cabrol, en les conviant à partager un verre de vin chaud. Combien il en a contaminé ? C'est pas peine de me mettre en cause à toutes les sauces, parce que moi, de toute façon, le vin blanc, je partage pas. S'ils en veulent, mes amis, ils ont qu'à amener leur bouteille. Allons, Laurent, mais enfin, soyez partageur un petit peu. Non. Allez. Non. Rien du tout. De toute façon, j'invite plus personne à dîner, depuis que l'exécutif explique à qui veut l'entendre qu'il est surpris par la météo. J'ai bien compris qu'il m'écoute pas. Personne m'écoute, je ne sers à rien. Personne m'aime. Et puis, de toute façon, j'ai compris que si je dînais tout seul chez moi en lisant des relevés de précipitation, ça n'allait pas manquer à grand monde. Allez. Dans une interview sur BFM TV, Gérald Darmanin a dit souhaiter s'attaquer au problème des Black Blocs. Ce week-end encore, ces militants anticapitalistes radicaux ont
saccagé des commerces et une agence bancaire. Ouais, ben il est temps qu'il s'attaque au problème d'Aramnin. Parce que... enfin, que fait la police, hein? Black bloc partout, police nulle part. Ça, Black c'est Nicolas bloc partout, Barret. police Nicolas, nulle part. notre éditorialiste économique. Ouais, bonjour Julie, salut Mathieu, salut Lolo. Ben enfin, non mais... Quand est-ce que la police va mettre un terme aux agissements des Black Blocs? Moi, je peux pas tout faire. Oui, parce que j'étais sur place, moi, samedi dernier. Quand j'ai vu qu'ils s'en prenaient à une banque, j'ai décidé d'intervenir. Ah bon? Oui. Oula. Je me suis mis les bras en croix devant l'établissement bancaire et je leur ai dit, arrêtez, ce crédit mutuel est innocent, laissez ces dossiers clients tranquilles. Et alors? Ben, j'ai rien pu faire. Hein. Oh. Ils ont réussi à passer quand même. Ils ont ravagé toute l'agence. Le petit bureau, ils l'ont ravagé, le petit bureau où on endosse les chèques. Avec le stylo bille rattaché à un pied par une petite chaînette avec des petites boules. Ah ouais? Ils l'ont cassé, tu sais quoi? Ils l'ont cassé. Non. Ils ont démoli l'armoire de fichiers clientèle. Oh là là. Ils ont même brûlé des relevés de compte épargne logement, les salauds et d'éco-débit. Tous les documents afférents à la gestion des portefeuilles d'action des petits porteurs enfumés, Mais Julie. Nicolas. Faudrait mettre ces gens-là en prison, Mais franchement. allez, calmez-vous, À perpétuité. calmez-vous. Nicolas Barret, calmez-vous. Du coup, je vais fonder un bloc opposé au Black Bloc. Le bloc saumon, voilà. Oui, en hommage Saumon aux pages saumon du Figaro. Ah, là, On sera tous habillés en rose et on ira défendre les LCL, les HSBC, les crédits mutuels. Hasta la vista, la Victoria. Nicolas Barret, dans tous ses états. Hasta la Victoria. Je me suis trompé. Ça ira, va. Bloc saumon, je garde. La vaccination contre le coronavirus a débuté en Angleterre et en Russie aussi. Le Canada vient d'autoriser lui aussi un vaccin. Michel Simès, est-ce qu'on peut craindre les effets secondaires de ces vaccins? Bonjour Et puis, Marina, Bonjour. et oui, ou Adriana, entre deux belles blondes, mon cœur balance. Je suis au milieu, Bonjour alors. Mathieu, bonjour à mon collègue Jimmy Mohamed, bonjour au météorologue Laurent Cabrol. Eh bien écoutez, après la campagne de vaccination, il est possible que nous assistions à l'apparition d'un effet secondaire dans 9 mois, à savoir bien sûr un baby boom. Ah oui, Oh là. bien sûr, après avoir passé 2 confinements sans pouvoir toucher qui que ce soit, on en est certain, ce sera la fête du slip, la foire aux béants, la kermesse aux luisants. Oh là 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 là, mais vous n'exagérez pas. Vous n'exagérez pas un peu là. Mais pas du tout, Marina, et tout le monde aura ses chances. C'est la nouveauté. Vous savez, quand on n'a pas mangé pendant 3 jours, même la nourriture du chien commence à faire envie. Eh bien, ce sera pareil, mais avec la libido. Une occasion, vous l'avez compris, une occasion en or pour tous les défavorisés de la séduction, même les hommes qui ont des petites bulles de salive blanche au coin des lèvres, ou les femmes qui suent la moustache. Tout le monde pourra pécho. Oh là là, bah vous avez l'air bien convaincu par votre théorie, vous. Hein. Évidemment, ma chère Marina, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vaccine les vieux en premier, histoire de limiter la casse. Mais quand même, il faudra penser à engager du personnel supplémentaire pour éviter que les EHPAD se transforment en remake du documentaire sur la chambre 2086 du Sofitel de New York. Ah bah tiens, justement, on va en parler de ce documentaire événement qui est sorti sur Netflix et qui montre toute l'affaire DSK, chambre 2806. À noter que ce documentaire a été réalisé par Jalil Lesper. Vous savez, c'est le nouveau compagnon de Laetitia Hallyday. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour à tous, bonjour ma Julie. Ah oui, c'est Mamour 3 qui a réalisé le documentaire. Alors je résume pour Oui. tes auditeurs. Mamour 1, il faisait des disques. Mamour 2, il faisait des omelettes. Et Mamour 3, il fait des films. Et vous l'avez vu ce film, Laetitia? Non, j'ai pas encore vu, mais je sais que Mamour 3, il a énormément travaillé dessus. Ah oui, il est très sérieux. Il est allé sur tous les lieux où Dominique Strauss-Kahn, il est allé comme un enquêteur, tu vois, comme une sorte d'Élise Lucet. Ah oui, non, il est sérieux. Il est allé au Bois de Boulogne, au Félina, au Paradise, au Cupidon, au Chandelle, à l'Overside, au No Comment, au Sexodrome, chez Jackie et Michel. Ah, franchement, il mérite. J'espère qu'il va avoir un César parce que pour le moment, la seule chose qu'il a eue, c'est un chlamydia. Ça finit léger.